Bien-aimés frères et sœurs, les amis de TV Chandelier, merci de nous suivre. Nous sommes en cet début d'année dans le cadre de notre méditation matinale. Nous avons choisi de vous entretenir donc depuis le début de la semaine jusqu'à maintenant sur la vie de ces trois jeunes chrétiens, disons ces trois jeunes juifs qui ont été déportés depuis Israël au temps de Nebuchadnezzar. Il s'agit de leur histoire. Donc, Daniel avec ses deux frères, ils ont à la fois servi dans la cour du roi Nebuchadnezzar et puis ça s'est terminé par leur descente dans la fournaise. Ensuite, ils se sont retrouvés encore au palais royal avec Belchassar et là, ils ont interprété vraiment la main qui a fait cette écriture et qui a entraîné la division, la mort de Belchassar et la division de son royaume en 5 provinces. Et donc, ce matin, je voudrais encore vous entretenir sur une autre vie qu'ils ont menée avec le troisième descendant de Nebuchadnezzar, après Belchassar, c'est Darius. Darius va arriver aussi au pouvoir et alors, il va aussi, lui aussi, vraiment poser des actions. Vous voyez, et il a établi Daniel et autres, mais avec toujours la jalousie et la rivalité des Chaldéens. Ils vont faire un rapport et donc Darius va encore vouloir, voyez, mettre ses 3 enfants dans la fournaise, dans le trou où se trouvaient des lions affamés. Donc je vais vous le lire, ce texte, dans Genèse, Daniel, le chapitre 6, à partir du verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels se trouvait Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte de toutes sortes de gestions. Daniel donc surpassait les chefs et les satrapes là, parce qu'il était, il avait en lui l'esprit supérieur, parce qu'il était un enfant de Dieu, c'est un enfant d'Israël. Mais la jalousie des chefs là, vous allez voir ce qui va suivre. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel et en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne trouvèrent aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'ils étaient fidèles et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvons dans la foi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Donc ils vont encore piéger, ils vont se servir du roi. Et le roi donc va signer ce décret. Donc, ces intendants-là, ils vont surveiller le comportement et ils vont trouver que Daniel, dans cette période de temps, il ne pouvait pas ne pas respecter, ne pas adorer son Dieu. Donc, dans cette période de temps, Daniel, il a fait comme si rien n'était, il bénit son Dieu. Donc, ils sont allés dire au roi, voilà, tu as dit de ne pas faire comme ça. Ceux-là que tu as établis chefs dans la province de Babylone, là, il est en train de désobéir. Il n'a pas honoré ta loi. On fait quoi? Elle est irrévocable. Donc on doit les jeter dans la fosse aux lions. Et donc c'est comme ça que ces 3 jeunes-là, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais, à leur grande surprise, le lion n'a pas mangé Daniel comme il devait manger. Donc, là encore, Dieu va intervenir
pour délivrer Daniel de la fosse au lion. Parce qu'il a honoré le Dieu d'Israël dont il dépendait. Cette année 2023, chers téléspectateurs, si vous appartenez au Dieu d'Israël, que vous faites partie des rachetés, votre responsabilité pour voir la manifestation de la gloire de Dieu en cette année, c'est de se comporter comme Daniel, loyal et fidèle dans tout ce qu'il faisait. Comme ses intendants, ses chaldéens ont rendu témoignage. Il est tellement loyal, il est tellement fidèle qu'on ne sait pas comment l'accuser. Il ne faudrait pas que le diable trouve une occasion de t'accuser, une occasion de profanation, une occasion de compromission. Comme ce frère qui est allé au funérailles de sa maman et qui va se compromettre pendant le déroulement des funérailles. Vous voyez? Et il revient à chacun de ses rêves, maintenant il est au village. À chacun de ses rêves, il est au village. C'était devenu vraiment des problèmes sérieux. Il gêne, il prie. Ça ne passe. Le jeûne et la prière n'absout pas le problème du péché. C'est la confession du péché qui règle le problème du péché. Quel genre de confession? La confession bilatérale, pas unilatérale. C'est-à-dire que vous avez commis l'impudicité ou l'adultère vous seul, avec votre partenaire. Mais vous n'allez pas vous tenir vous seul, en train de jeûner, prier pour demander pardon à Dieu. Non. Vous ne serez pas libéré de la culpabilité. Il vous faut absolument aller vers un autre qui est neutre, qui n'a pas péché comme vous. Et vous lui confessez votre péché, c'est lui qui va implorer la grâce de Dieu sur vous. Là, vous serez libéré de la culpabilité. Et donc, ma prière pour vous, pour cette année, c'est de permettre que vous meniez une vie de loyauté, une vie de fidélité, une vie d'intégrité, c'est-à-dire vivre intégralement, c'est-à-dire entièrement, pas moitié, entièrement pour défendre la cause de notre Seigneur. Et alors, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, soyez bénis pour cette année et que la grâce de Dieu soit abondante sur vous. Avant de terminer, je voulais vous présenter cette dernière œuvre, vous voyez, que j'ai intitulée « Prière et combat spirituel ». Ils sont nombreux des chrétiens qui ne savent pas qu'il y a une différence entre la prière et le combat spirituel. Et que le mot prière englobe l'adoration, l'intercession, la requête et les supplications. Alors que le mot combat veut dire déclaration de guerre vis-à-vis de Satan et de ses démons. Vous le trouverez à la librairie OMSI, à l'équipe Œuvre et Mission. Que Dieu vous bénisse.